Notre présence ici au sommet donc Africité est surtout le fait que nous sommes venus établir une convention cadre entre cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLU Afrique, et le Fonds Urgence Identité Afrique que je représente, pour justement accompagner les collectivités territoriales dans leur politique d'inclusion sociale, notamment en faveur des enfants sans identité et des enfants en situation de rue, mais également travailler en commun avec CGLU Afrique pour justement partager les bonnes pratiques qui sont mises en place au sein des collectivités territoriales africaines pour justement favoriser les échanges et le partage d'expériences. Troisième élément également, c'est de mobiliser avec CGLU Afrique des financements en commun pour justement contribuer justement à l'enregistrement, à la promotion de l'enregistrement des naissances sur le continent africain. Notre fondation, avec le CGLU Afrique, a conclu une convention cadre, tout simplement, ce qu'on appelle un mémorandum d'entente qui va nous permettre de travailler en commun sur cette problématique de l'enregistrement des naissances et à l'état civil sur le continent africain. Ce grand sommet du donner et du recevoir qui rassemble l'intégralité des collectivités territoriales africaines, notamment les responsables, mais également les ministres en charge de la décentralisation dans les pays africains, est le moment privilégié tous les 3 ans où on vient donc partager des expériences, où on vient ici également conclure des accords pour justement fortifier, renforcer l'action des collectivités territoriales et favoriser la décentralisation dans nos pays africains. Nous savons tous que la décentralisation est, j'allais dire, le parent pauvre de l'administration. Cette manifestation a pour but justement de faire en sorte qu'elle soit davantage prise en compte par les pouvoirs publics, qu'on puisse lui donner les moyens d'agir, qu'on travaille également sur le renforcement des capacités des élus locaux et également que ces élus locaux puissent trouver ici des partenaires qui puissent financer leurs projets et leurs actions qui sont mises en place sur le terrain. Vous savez que l'objectif 16, la cible 9 des objectifs du développement durable, fixe pour tous les États dans le monde qu'il faut qu'ils garantissent d'ici 2030 une identité juridique à tout individu sur la Terre grâce à l'enregistrement des naissances. Et cet objectif est fondamental. Aujourd'hui, les études nous montrent que nous n'allons pas atteindre cet objectif d'ici 2030. Donc, il faut justement redoubler d'efforts pour que cet objectif puisse être atteint, mais également sensibiliser davantage toutes les parties prenantes, depuis les parents jusqu'à l'État, en passant par les collectivités territoriales, par les partenaires techniques et financiers, par le secteur privé, la société civile, qui accompagne les États dès que les États manifestent une volonté politique de s'attaquer au renforcement de l'état civil. Donc c'est un sommet important, c'est le lieu de venir rappeler les engagements que les États ont pris et de faire en sorte que ces engagements soient tenus. Notre structure, le Fonds Urgence Identité Afrique, contribue tout simplement à porter ce plaidoyer auprès de toutes ces parties prenantes que je viens de citer pour leur rappeler d'abord leur engagement et faire en sorte que justement tous ensemble, en commun, nous puissions mettre toutes nos énergies, toutes nos synergies pour pouvoir atteindre cet objectif d'ici 2030. Le Fonds Urgence Identité Afrique a travaillé l'année dernière au Togo, dans la commune d'Aniro, où elle a financé une campagne de rattrapage des écoliers qui fréquentent cette commune de 50 000 habitants. 2900 écoliers allant du cours préparatoire au CM2 n'avaient pas d'identité et nous avons régularisé leur situation en leur octroyant un jugement supplétif avec une transcription dans l'état civil. Cette année 2020, notre objectif porte sur le Cameroun et notamment sur la région de l'extrême nord du Cameroun où la situation sur ces territoires est assez préoccupante. Les dernières statistiques que nous avons sur ce territoire nous parlent de plus de 500 000 enfants qui sont dans cette situation, donc sans identité légale. Voilà, c'est très important donc, que nous puissions, sur ce territoire camerounais, aider le conseil régional de la région d'Extrême Nord à atteindre son objectif. Enfin, l'une des préoccupations
aussi et qui va nous permettre également de pouvoir travailler sur un programme en commun avec l'Académie de CGLU Afrique qui est chargée de la formation, c'est de concevoir des programmes de formation pour le renforcement des capacités des agents de l'état civil. Or, car vous le savez, les agents de l'état civil, selon les pays, n'ont pas de statut ou occupent ces fonctions de manière bénévole. Dans certains cas, ils ne sont pas rémunérés alors qu'ils occupent une fonction capitale et vitale pour l'enrichissement des individus à toutes les étapes de leur vie, puisque nous parlons ici dans ce cas de l'enregistrement des naissances, mais il n'y a pas que l'enregistrement des naissances, il y a aussi toutes les autres étapes que l'individu traverse dans sa vie, le mariage, l'adoption, la reconnaissance du nom, et j'en passe, le divorce aussi, et bien sûr le décès qui vient clôturer la fin de vie d'un individu qui doivent être inscrits, enregistrés à l'état civil. Or, nous sommes loin du compte. Tous nos états civils, malheureusement, sont des états civils à trous. Et il faut justement faire en sorte que chaque fois que cela nous est donné, la possibilité nous est donnée, dans des grands rassemblements comme ceux-ci, où se rassemblent toutes les parties prenantes, que nous puissions porter la voix de l'humanité et des personnes concernées pour que les États et les collectivités locales jouent pleinement leur rôle au sein de la société.